Bonjour et bienvenue dans ce cours de culture générale, aujourd'hui consacré aux maladies cardiovasculaires. Il y a deux choses qu'il faut savoir sur les maladies cardiovasculaires. La première, c'est que ce sont l'ensemble des maladies qui touchent le fonctionnement du cœur et celui de la circulation sanguine. Deuxième chose à savoir, les maladies cardiovasculaires sont aujourd'hui la première cause de mortalité dans les pays développés. Ils représentent près d'un tiers du total des décès en France chaque année. Maintenant, on passe au sommaire. Dans la première partie, nous allons voir les maladies dues au dysfonctionnement de la circulation sanguine. Dans une deuxième partie, nous allons voir les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Et dans une troisième partie, nous allons parler de prévention et de traitements médicaux contre ces maladies. On commence donc par la première partie. Premier type de maladie due à la circulation sanguine, les maladies des artères du cœur. On parle notamment de l'angine de poitrine, qu'on appelle aussi angor. Elle est causée par une obstruction partielle des artères coronaires. On parle de l'infarctus du myocarde, qu'on appelle aussi plus communément la crise cardiaque. Cette maladie est provoquée par une obstruction totale d'une artère coronaire qui ne permet plus d'apporter le sang et donc l'oxygène nécessaire au fonctionnement du cœur. Autre type de maladie à connaître, celle qui touche les artères du cerveau et des jambes. On parle notamment de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Généralement, on distingue deux cas de figure. Si la paroi d'un vaisseau sanguin est fragilisée, elle peut se dilater localement et former ce qu'on appelle un anévrisme. C'est une sorte de petite poche qui peut se rompre. Dans ce cas, on parle alors d'AVC hémorragique. Deuxième cas de figure, un vaisseau peut être obstrué par un caillot sanguin, une thrombose, ou par une plaque d'athérome. La zone du cerveau qui n'est plus correctement irriguée par ce vaisseau manque alors d'oxygène et les cellules nerveuses meurent. On parle alors d'AVC ischémique. Les membres inférieurs peuvent être aussi sujets à des dysfonctionnements de la circulation sanguine. C'est le cas notamment de l'artérite, qui correspond à une obstruction partielle ou totale d'artères des membres inférieurs. C'est le cas aussi de la phlébite, qui est une thrombose veineuse profonde, c'est-à-dire qu'un caillot de sang bloque la circulation sanguine. On arrive maintenant à la deuxième partie de notre cours consacrée aux facteurs de risque déclenchent des maladies cardiovasculaires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les principaux facteurs de risque des cardiopathies et des AVC sont des facteurs comportementaux, c'est-à-dire qui dépendent de nous. Par exemple, une mauvaise alimentation, un manque d'activité physique, ou encore le tabac, l'usage nocif de l'alcool, etc., etc. On commence l'étude des facteurs de risque en parlant des troubles qui sont engendrés à la fois par une mauvaise alimentation et par un manque d'activité physique, c'est-à-dire par la sédentarité. Une mauvaise alimentation va engendrer une hypertension artérielle et le développement du cholestérol. L'hypertension artérielle, c'est lorsque le sang qui est véhiculé dans notre organisme l'est à une vitesse beaucoup plus importante qu'à la normale, ce qui implique une pression plus forte sur nos vaisseaux sanguins. Le cholestérol est une molécule grasse essentielle au bon fonctionnement de l'organisme. Toutefois, lorsqu'il est présent en excès, il peut s'avérer mortel à long terme, car il va y avoir une formation de caillots qui peuvent obstruer les artères. Le manque d'activité physique va engendrer le développement du diabète et de problèmes de poids. Le diabète est un déséquilibre du contrôle de la quantité de sucre dans le sang. Il est causé par un mauvais fonctionnement du pancréas qui ne fait plus son travail de régulation de la glycémie et qui envoie alors de l'insuline dans la circulation sanguine. Le surpoids et l'obésité sont mesurés par l'IMC, l'indice de masse corporelle. Les causes sont multifactorielles, c'est-à-dire qu'elles ne résultent pas uniquement dans un déséquilibre alimentaire. Elles peuvent aussi venir d'un dérèglement hormonal ou encore de facteurs psychosociaux. Autre facteur de risque important, l'usage de tabac et d'alcool. Le tabac. On estime en France qu'il y aurait près de 16 millions de fumeurs. La consommation concerne près de 50% des jeunes de 15 à 25 ans. C'est donc un phénomène global et important. Le responsable des maladies cardiovasculaires contenues dans la cigarette, c'est l'oxyde de carbone. Il engendre le plus souvent, et surtout à long terme, des ruptures d'anévrisme. Parlons maintenant de l'alcool. L'alcool va boucher les artères, entraîner des troubles de la coagulation
et lorsqu'il est présent en grande quantité dans notre organisme, il a des effets toxiques directement sur notre cœur. Il faut aussi savoir qu'une consommation excessive d'alcool peut conduire à de l'hypertension qui va augmenter fortement le risque d'un infarctus. Voici un petit récapitulatif des différents facteurs de risque qui engendrent des maladies cardiovasculaires. Maintenant, nous arrivons à la troisième et dernière partie de notre cours consacrée à la prévention et aux traitements médicaux nécessaires pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Les campagnes de prévention sont un premier moyen de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Citons par exemple Manger Bouger, qui vise à avoir une alimentation équilibrée et surtout à augmenter son activité physique. Il faut savoir que la plupart de ces campagnes ont des effets positifs sur la population. Avec un petit bémol, les campagnes sur l'incitation à l'activité physique ont obtenu moins de résultats. Autre manière de lutter contre les maladies cardiovasculaires, les traitements médicaux. Lorsque les pathologies comme le diabète ou l'hypertension sont déjà installées, des traitements médicaux et pharmaceutiques sont à mettre en place pour diminuer le risque cardiovasculaire et prévenir les infarctus et les AVC. On estime qu'on peut ainsi prévenir près de 75% des accidents vasculaires récurrents. Dernier moyen de lutter contre les maladies cardiovasculaires, les interventions chirurgicales. Citons notamment l'endovasculaire, qui consiste à faire passer un dispositif ressemblant à un petit ballon à travers une artère pour la déboucher. Citons aussi les chirurgies ouvertes. On peut dans ce cas tenter de réparer un vaisseau, c'est ce qu'on appelle la désobstruction, ou on peut tenter aussi de ramener du sang là où il n'arrive plus en créant une dérivation entre les deux parties de la terre bouchée, c'est ce qu'on appelle un pontage. C'en est fini de notre cours sur les maladies cardiovasculaires. Comme toujours, si vous avez des questions ou des remarques sur ce cours, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous contacter directement sur notre chat via notre plateforme. À bientôt sur Prep Academy.